la web radio du lycée, par vous et pour vous. Mass FM. Bonjour auditeurs et auditrices, nous sommes aujourd'hui le samedi 15 décembre depuis les locaux de la web radio au lycée français Louis Massignon afin de couvrir l'événement MassMune. Nous accueillons les présidents de la première assemblée générale qui s'occupent de l'ECOSOC, dont la problématique est de comment mettre en place une politique d'égalité entre hommes et femmes. Nous accueillons le président de l'assemblée générale des primaires, Azine Lalou. Bonjour Azine. Bonjour. Je vous laisse entre les mains de notre journaliste Richa Benani. Bonjour Azine, nous savons que vous êtes le président des délégués des 6e dans la G1. L'intégration du 6e nous interpelle et nous voulons donc vous poser quelques questions par rapport à cela. Pour débuter, est-ce que les 6e ont rapidement compris le concept des MassMune ? Alors non seulement ils l'ont compris, mais en plus ils sont pris au jeu. C'est-à-dire qu'ils sont pris dans la simulation des Nations Unies et c'était formidable de voir qu'ils sont vraiment restés dans leur rôle de délégués, leur rôle d'ambassadeurs et c'était vraiment formidable. Est-ce que leurs solutions, interventions sont pertinentes ? Cela vous a-t-il impressionné ? Alors oui, j'ai été particulièrement impressionné par leur connaissance du monde, leur connaissance de l'actualité. Ça m'a impressionné, sachant qu'on avait quelques a priori sur les 6e, tout ça. Et bien en fait, pas du tout. C'était totalement erroné. Ils étaient pertinents dans leurs réponses, dans leurs questions. Et oui, c'était une agréable surprise, c'est sûr. Merci. Merci Azine. C'était Azine Lalou, le président de l'assemblée générale des primaires, interviewé par Richa Benani. Maintenant, nous accueillons Ougil Yasmine, également présidente de la première assemblée générale. Mais contrairement à Azine, vous vous occupez du comité des collégiens. Bonjour Yasmine. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la G1 du collège. Quelles sont vos attentes par rapport aux délégués du collège ? Donc, en fait, tous les délégués de mon comité, c'est leur première participation. Donc, vraiment, le premier jour, on leur a expliqué comment ça se déroulait, l'émotion et les points que vous pouvez utiliser pour les débats formels. Donc, j'attends pas à ce qu'ils connaissent tout, surtout sur les débats formels. Mais ça s'est plutôt bien passé. On a fait des mock debates au début. Et même si les délégués étaient un peu timides, ils se sont vraiment lâchés au mock debate. Et donc voilà, ça s'est très bien passé, le débat formel aussi. Les admins ont pu participer au lobbying, donc tout le monde participait, tout le monde était content. Ensuite, nous avons fait un petit quiz, en fait, un petit quiz ludique pour savoir, pour connaître les connaissances de tous les délégués par rapport aux motions et aux points qu'on utilise pendant le débat. Et donc, on va commencer les débats formels cet après-midi. On a reçu beaucoup de résolutions avec plein de clauses très, très intéressantes. Donc, voilà, en fait, tout s'est passé comme prévu. Est-ce que vos attentes ont-elles été satisfaites ? Oui. À quelle hauteur les collégiens se sont investis dans leurs problématiques ? Donc, on a reçu les problématiques assez tôt dans la semaine. Donc, ça veut dire qu'ils ont vraiment travaillé dessus pendant le week-end après le premier jour de la conférence. Ensuite, en lisant les problématiques, j'ai vraiment pu voir qu'ils se sont renseignés sur tous les liens qu'on leur avait donnés. Et donc, on a corrigé bien sûr les formes et tout, mais c'est normal, c'est la première conférence, donc c'est normal qu'ils fassent des fautes par rapport à la forme et aux mots qu'il faut employer au début de chaque clause. Mais le fond était très concret, les solutions qu'ils proposaient étaient très intéressantes et concrètes. Donc vraiment, j'étais très satisfaite et très surprise. C'est leur première conférence, donc ça ne peut être que bien pour eux. Merci beaucoup. De rien. Merci Yasmine. Merci pour votre réponse. C'est au tour de Chourok Halim, président du comité lycéen, de se faire interviewer. Bonjour Chourok. Bonjour. Je vous laisse entre les mains de Richa Benani. Bonjour Chourok. Nous savons que le niveau des lycéens est très élevé et nous avons entendu précédemment que les attentes du collège, quelles sont celles du lycée ? De manière générale, les attentes au niveau du lycée sont à peu près les mêmes, même si pour les lycéens, on s'attend à ce qu'il y ait un plus grand investissement et une meilleure adaptation plus rapide par rapport à l'environnement et vraiment au sérieux. Ok. Est-ce que les solutions qui sont données sont vraiment perspicaces ? Oui, on a vraiment eu des solutions qui étaient vraiment perspicaces. On a eu des remarques pertinentes. On a aussi eu des solutions assez originales auxquelles nous-mêmes on n'aurait pas pensé. Donc on est vraiment contents et fiers de ce que nos délégués nous ont apporté comme idée. Ok, merci beaucoup. Merci Chourok. Merci. C'était Chourok Halim, Azine Lalou et Yasmine Ougid, présidents de la première assemblée générale évoquant le sujet de l'ECOSOC, pour nous transmettre leurs ressentis face à leur comité. Et également merci à Richa Benani, notre journaliste.
Maintenant, nous allons accueillir les présidents de la deuxième assemblée générale. Lina Septi, la présidente du comité des primaires, Lamrini Kamil, le président du comité des collégiens, Dina Benis, la présidente du comité des lycéens. Bonjour à vous trois. Je laisse Camille Ralam s'occuper de ses invités. Bonjour Lina. Donc Bonjour. vous êtes la présidente de l'Assemblée générale de Prime, donc l'AG des 6e. Ouais. Donc dites-moi, qu'est-ce que cela fait de travailler avec des 6e? Alors, qu'est-ce que cela fait de travailler avec des 6e? Donc, lors de d'Ozumune, le dernier Ozumune qu'on a fait en 2017, j'ai aussi travaillé avec des primaires, donc c'est pas nouveau, mais en fait, je suis très surprise de l'originalité qu'il y a dans les idées et aussi du dynamisme, surtout des élèves. On voit qu'ils sont impliqués dans la problématique. D'accord, merci à vous. Pas de quoi. Bonjour Camille. Bonjour. Vous êtes le président de l'Assemblée générale 2, donc l'AG du collège. Et dites-moi, êtes-vous satisfait du travail des délégués collégiens? J'ai été très agréablement surpris parce que l'année dernière, avec Lina, on était tous les deux des présidents pour le primaire. Donc déjà là, on avait été surpris parce que les primaires comprenaient très bien les règles. Mais là, au collège, c'est encore plus impressionnant parce que les solutions qu'ils proposent sont très pertinentes. C'est-à-dire qu'elles répondent vraiment bien aux problèmes et que ça nous permet vraiment d'avancer. Donc vous avez dit qu'ils parlent de manière pertinente. Pouvez-vous m'éclairer? Bien sûr. En plus de comprendre les règles des Moon, ils proposent des idées, telles que par exemple la sensibilisation ou l'instauration de lois, afin de répondre aux problèmes. Il y a différents points qui ont été abordés, certains qui étaient opposés à d'autres. Il y avait des délégations qui n'étaient pas du tout d'accord, mais elles sont toutes restées cordiales et ont toutes débattu pour défendre le point de vue de leur pays. D'accord. Donc je repasse à Lina. Vous avez tous les deux dit qu'ils avaient des idées très pertinentes et qu'ils étaient dynamiques. Donc vous pouvez me donner quelques exemples pour les 6e, s'il vous plaît? Ok, des exemples d'idées. Alors en fait, c'est un petit peu nuancé parce qu'au début, ils ne comprenaient pas vraiment le but. Et après explication, ils ont compris qu'il fallait bien détailler la résolution. Donc au début, ils donnaient un petit peu des solutions vagues comme proposer des solutions pour une entente entre les différentes ethnies. Mais maintenant, on leur a expliqué qu'il fallait détailler et préciser les différentes clauses. Et du coup, là, on est en train de les corriger et d'en débattre. Merci à vous. Bonjour Dina. Donc, vous êtes la présidente de l'AG2 du lycée. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai posé des questions à vos camarades et j'en aurai pour vous aussi. Tout d'abord, le choix du thème, vient-il de vous? Le choix du thème ne vient pas de moi, mais ça a été la présidence en fait d'Ozumune qui s'est concertée avec la présidente Yakou Terbougui. Et ils ont choisi donc un thème qui a rapport avec le comité en général, bonne gouvernance, et qui est donc sur l'ethnie et les minorités. Et êtes-vous satisfait de ce thème? C'est un thème qui me satisfait parce qu'il est assez actuel et assez général. Donc il laisse un peu place à l'imagination pour les délégués et ils ont de quoi travailler. Merci à vous Dina. Au revoir. Merci, c'était Lina Septi, Lamrini Kamil et Dina Benis, présidente de la seconde assemblée générale, évoquant le sujet de bonne gouvernance pour nous transmettre leurs ressentis face à leur assemblée et leurs problématiques. Maintenant, nous allons donc accueillir les présidents de la troisième assemblée générale, évoquant le sujet de la santé. Bonjour, Boumidi Kenza, vous êtes la présidente du comité des primaires. Bonjour. Donc, je vous laisse avec notre journaliste Rita Benani. Bonjour Richard. Bonjour Inès, vous êtes présidente de l'AG3 du collège, Du primaire. Du primaire, pardon. Est-ce que vous trouvez que l'ambiance était au rendez-vous? Oui, totalement. Vu que c'est la deuxième semaine, les élèves commencent à mieux se connaître entre eux. Et les relations entre président, vice-président et délégués se passent vraiment très bien. Ils sont à l'aise et puis ils passent vraiment un bon moment. On essaie de les faire s'amuser, on fait des petits quiz, etc. pour rendre les activités ludiques. Donc dans l'ensemble, ouais, l'ambiance est vraiment bien. Avez-vous apprécié les débats et la qualité des débats?
Oui, nous venons de commencer les débats formels. La qualité est étonnamment au rendez-vous. On voit qu'il y a vraiment un contenu. Les élèves ont vraiment travaillé chez eux. On sent qu'il y a eu un travail personnel. Il y a une semaine, ils ne savaient même pas ce que c'était les moons. Et puis là, ils arrivent vraiment à tenir un débat. On sent quand même un peu de timidité, en fait, pour certains délégués. Ok, merci beaucoup. Merci, mais j'aimerais repréciser quelque chose. Quand vous parlez de timidité, que vous voulez dire par là? Est-ce qu'ils ont du mal à parler et du mal à proposer leurs idées? C'est ça. En fait, on se rend compte lorsqu'on voit leur travail personnel qu'ils ont vraiment beaucoup d'idées, qu'il y a vraiment un bon contenu. Mais la plupart des élèves ont du mal à s'exprimer devant tout le monde, etc. C'est des choses qui viennent plus avec le temps, je suppose. Est-ce que vous avez des idées pour remédier à tout ça? Oui, en général, on essaie de les mettre à l'aise, on les pousse à dire des choses. Des fois, on leur chuchote certaines choses quand ils perdent leurs mots, etc. Et puis voilà, c'est des choses qui viennent avec le temps surtout. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous. Nous accueillons donc tout de suite normalement la présidente de l'Assemblée générale, de la 3e Assemblée générale, présidente des collégiens, Inès Jabri. Donc je laisse la parole à Ritia Benani pour poursuivre l'interview avec Inès Jabri. Bonjour Inès. Bonjour. Vous êtes présidente de l'AG3 du collège. Qu'est-ce que Masmoun apporte à vos délégués? Je pense que cette expérience est très enrichissante pour eux parce que ça développe leur capacité à s'exprimer correctement, à développer leur aisance à l'oral et surtout à s'intéresser à des problèmes d'enjeu mondial. Donc ils vont pouvoir s'intéresser aux problèmes qui touchent le monde. Donc dans ce cas-là, dans la G3, l'accès à la santé pour tous. Ainsi, c'est une expérience très enrichissante et ça leur permettra de développer leurs facultés et leurs connaissances. Okay. Est-ce que vous trouvez que les interventions sont réactives, pertinentes? Alors au début, la semaine dernière, ils étaient assez timides. Ils avaient un petit peu peur de s'exprimer au pupitre, de s'exprimer entre délégués. Mais au fur et à mesure, on les a mis en confiance. C'est le rôle de la présidente, justement, d'essayer de les rendre confiants et qu'ils puissent ainsi participer au débat et le rendre plus fructueux. Alors aujourd'hui, on essaye encore de les mettre en confiance pour qu'ils puissent s'exprimer plus librement. Et ça marche. Ils s'expriment tous très souvent et essayent de participer au maximum. Donc c'est vraiment super. Okay, merci. Merci Inès. Nous allons maintenant accueillir Laraki Yassine, président de l'Assemblée générale du lycée. Bonjour Yassine. Bonjour, tout d'abord je souhaiterais préciser que je suis vice-président de la G3 Santé et que le président est Reda Benjeloun Touimi. Désolé de cette erreur. Je vous laisse donc entre les mains de Rita Benani. Merci. Bonjour Yassine. Bonjour. Est-ce que vous trouvez que Masmoun est une manière de passer un beau message? Eh bien, je pense que les problématiques qui ont été choisies cette année ont été choisies avec soin, puisqu'elles traitent de différents thèmes et différents aspects. Et je suis vraiment convaincu que les délégués apprendront beaucoup de cette expérience. Ok. Quelles sont vos attentes vis-à-vis des délégués de lycée? Eh bien, comme tous les ans, des débats fructueux et des petits clashs entre les délégués, parce que c'est ça aussi les Moons, c'est ajouter une sorte de petit piment qui nous permettrait à nous aussi, la présidence, de profiter de cette expérience au maximum, et aussi pour les délégués, parce que subir des débats assez ennuyants, ça peut être lourd, mais quand il y a une touche de piment et que les délégués sont vraiment à fond, ce qui est le cas depuis plusieurs années, eh bien tout le monde gagne en fait, que ce soit la présidence ou que ce soit les délégués. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, c'était les délégués de la 3e Assemblée et le vice-délégué. C'était donc Kenza Boumedi, Inès Jabri et Yassine Laraki qui nous ont également parlé de leur ressenti et de la problématique de leur assemblée. Nous allons donc maintenant accueillir Amaya Fagwaga pour une petite chronique. Alors, bonjour à tous. Nous sommes le 15 décembre 2018 et cette année nous fêtons le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Ainsi, une exposition temporaire sur les brigades marocaines durant la guerre 1914-1918 est visible dans le hall de l'établissement. Celle-ci nous renvoie aux événements qui ont jalonné la Grande Guerre. À la fin de cette Première Guerre mondiale, un traité de paix, le traité de Versailles, est signé en 1919. Celui-ci introduisit
une nouvelle organisation internationale visant à préserver la paix en Europe et dans le monde. Cette organisation, c'était la Société des Nations, aussi nommée SDN. Aujourd'hui, cette organisation vous est sûrement inconnue, car elle a été en effet remplacée en 1945 par l'Organisation des Nations Unies, aussi connue comme l'ONU. Celle-ci s'est basée sur le travail que la SDN avait fait en amont et a rajouté un volet social. Aujourd'hui, nous connaissons tous cette organisation dont les objectifs premiers sont le maintien de la paix et la sécurité internationale. De nos jours, il existe un modèle des Nations Unies où les jeunes de la primaire au lycée expérimentent le rôle de délégués de pays aux Nations Unies, dans le but de sensibiliser les jeunes aux enjeux du monde contemporain, comme nous avons pu l'entendre lors des différentes interviews. D'accord, merci beaucoup Amaya pour votre chronique. Nous allons donc passer à l'interview des présidents de la dernière assemblée, la 4e assemblée. Donc bonjour Richa Berada. Bonjour. Vous êtes la présidente du comité du primaire. Exactement. Nous allons donc vous laisser entre les mains de notre journaliste Camille Ralem. Bonjour Camille. Bonjour Ryan. Bonjour à vous Richa. Vous êtes la présidente de l'AG4 Prime, donc l'Assemblée Générale des 6e. Tout d'abord, est-ce que l'adaptation au sein de votre assemblée était difficile pour les 6e ? Étonnamment non. Donc la majorité des 6e se sont parfaitement adaptés. La majorité d'entre eux participent très bien. Ils n'ont pas peur de parler en public. Ils n'ont pas de timidité. Donc j'ai été étonnamment et agréablement surprise par l'ensemble du comité. Et comment est l'atmosphère en leur compagnie ? Elle est extrêmement bien. J'ai adoré l'atmosphère dans le comité. Donc ils s'entendent tous très bien. Ils sont tous à Massignon, donc ils se connaissent majoritairement bien. Il n'y a aucune timidité, aucune gêne. Et donc il n'y a pas de problème avec ça. Merci à vous Rita. Merci. Au revoir. Merci Rita. Nous accueillons donc maintenant Mouna Bnis, la présidente du comité du lycée. Bonjour Mouna. Bonjour. Bonjour Mouna. Donc, comme l'a dit Ryan, vous êtes la présidente de l'AG4 lycée. Dites-moi Mouna, depuis combien de temps vous faites partie de l'Assemblée des Moon ? Dès la 3e, j'ai été introduite au Moon. J'avais été sélectionnée pour une formation. Et donc dès la seconde, j'ai participé à tout ce qui était Ozu Moon, Mass Moon, parce que j'avais vraiment aimé tout l'univers onusien. Et j'ai pu aussi participer à des voyages à l'étranger dans l'année première à HDB Moon. Et cette année, j'ai pu intégrer la présidence. Et pour l'instant, j'aime beaucoup cette fonction-là. Et c'est super de pouvoir former à mon tour des élèves. Trouvez-vous que c'est une bonne chose pour vous et les autres membres ? Oui, c'est vraiment une expérience très enrichissante. J'ai pu apprendre beaucoup de choses sur l'état actuel du monde, les différents problèmes, si on peut dire. Et j'ai aussi amélioré quelques-unes de mes compétences, on va dire. Je parle mieux en public. J'explique mieux mes pensées. J'argumente mieux aussi. Donc c'est vraiment bénéfique en tout point. Merci à vous Mouna, c'était un plaisir. Merci Mouna. Nous allons donc passer maintenant au président Boudarka Omar qui s'occupe du comité des collégiens. Bonjour Omar. Bonjour, je tenais à dire que en fait, je suis vice-président. Voilà. D'accord, excusez-nous. Bonjour Omar, vous êtes le vice-président de l'AG4 collège. Dites-moi Omar, pourquoi votre choix a-t-il porté sur l'AG du collège ? En réalité, ça n'a pas vraiment été un choix, mais c'est aussi très bien que j'ai été affecté à ce comité-là, puisque ça permet d'avoir un nouveau regard et expliquer à de nouvelles personnes. On n'explique pas la même manière à des collégiens qu'à des lycéens. Et voilà, les problématiques sont aussi très très intéressantes. Et êtes-vous satisfait de cette assemblée ? Oui, on a des participants qui sont très dynamiques, on a des débats qui sont fructueux, on a beaucoup de points d'information et de résolutions. Toutes nos résolutions ont été envoyées et on a même plus de clauses opératoires que nous avons demandé. Donc voilà. Merci à vous Omar. D'accord, merci à vous trois. C'était les présidents de la 4e assemblée qui s'occupent des questions sociales. C'était Rita Berada, Boudarka Omar et Mouna Bennis. Merci à eux d'être passés pour la web radio.